madame, monsieur, madame, monsieur. Toujours en tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. Je ne comprends pas ce qui t'arrive, Arnold. Ce qui m'arrive, c'est que je suis certes fâché contre toi, mais je ne te chasserai jamais de la maison. Va prendre tes effets et on retourne chez nous. C'est hors de question. Tu veux déjà te séparer de moi, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que je ne veux pas vivre avec un homme qui n'a pas cessé d'être un bébé, qui accepte tout de ses parents et le pire dans tout ça, les laisse diriger son ménage. Non, 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 pas du tout. Je suis la seule et unique personne qui dirige mon foyer et non quelqu'un d'autre. La preuve, je suis là à te demander de rentrer avec moi. Ok, c'est super. Continue donc dans cette lancée et interdis formellement l'accès à notre maison à ton papa. Après ça, je pourrai revenir là-bas. Ok. Je suis d'accord avec toi. J'y ai pensé. Je vais demander à mon père de ne plus venir chez nous. Maintenant, toi aussi, demande à ton papa de ne plus t'imposer sa volonté. Je suis sûr qu'il t'a obligé à prendre la direction de l'entreprise. Parce que ce n'est ni ta volonté, ni tes ambitions. Qu'est-ce que tu en sais, Arnold? J'ai accepté cette fonction à mon âme et conscience. Alice, démission de ce poste pour défendre la dignité de ton grand frère Bill Ewane. Si tu ne le fais pas, demande à ton père de venir me sortir dans la maison dont il t'a offert comme cadeau de mariage. Moi, je vais retourner chez ma mère. Mais, j'ai dit à Sophie, c'est même quel genre d'homme qui est dans ta vie. Hein? Depuis que je viens ici, même pas un bouchon de vin. L'argent alors, n'en parlons plus. Papa, il t'a déjà donné l'argent ici. Combien? Tu avais refusé. C'était combien? Ils sont deux vieux billets de où c'était 2 000 ou 10 000 jusqu'à dire que c'est pour me souhaiter la bienvenue. Julien, tu es où? Julien. Papa, pardon, nous ne sommes pas ici pour ça. Béa, j'espère que tout ceci va te servir de leçon. Et que désormais, quand je vais te parler, tu vas écouter attentivement et m'obéir. On te voit assise là, belle, mais tu es belle pour rien. Oui, grande sœur, je t'obéis déjà. Maintenant, tout ce que tu me demandes de faire, je fais. Tu me dis couche-toi, je m'enroule. Je serai plus sage qu'une image. C'est toujours ce que tu dis. Mon moindre petit mouvement, pap, tu as dégamé. J'ai compris, non? Ah, toi aussi, ferme ta sale bouche. J'ai compris, non? Tu vois comme ton mauvais comportement a failli précipiter ta mort, non? Je m'excuse, papa. Cette fois-ci, j'ai vraiment appris de mes erreurs. On voit quoi? Oh. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chérie. Bonsoir papa. Je suis vraiment heureux que tu aies été retrouvé sain et sauf. Nous le sommes tous aussi. Oui. On boit quoi et... J'ai la soif. On boit quoi? Comment va, Prince?
princesse. Elle va mieux, maman. Elle a eu quoi? Le vertige, mais ça va déjà mieux. Elle va pouvoir continuer le défilé? Oui, maman, bien sûr. Merci d'être venu, Kim. Bon, maintenant que tout ceci est derrière nous, je peux vous dire ce que je pense. Il y a quoi? Papa Loco, je souhaite demander la main de Sophie en mariage. Oui. Et je suis très sérieux. En tout cas, moi je n'ai rien suivi. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis venu pour ma fille Béa. Celui qui veut me voir, il sait où me trouver. Comment ça, papa? Ça veut dire que s'il veut demander ta main en mariage, il doit venir chez moi au village. Là où je suis successeur, avec le titre de Mbeu Loco. C'est pas ici en ville. T'inquiète pas, papa. Je vais prendre soin de cela. Je vais accélérer les choses. Sophie? Oui, papa. Tu es d'accord pour ça? Oui, papa, je suis d'accord. En tout cas, je suis très contente. Merci. Merci. En tout cas, il doit venir me voir au village. Bien me voir. Hein? Ce sera fait, papa. Dans les plus brefs délais. Ouais, la soif est... La soif... Mesdames, messieurs, invités, membres du jury, merci d'accueillir nos 6 magnifiques créatures pour le second passage de la soirée demi-finale Annual Show. Sous vos ovations. Pourquoi voulez-vous tuer la petite princesse? La tuer comment, chef? On ne voulait pas la tuer. Chef, nos commissions n'étaient pas de la tuer, mais de l'enlever. Votre mission, hein? Donc vous-même vous reconnaissez que vous êtes des criminels? Non, chef. Nous rendez seulement service, chef. À qui? Au recteur de l'université de Douala Est. Le recteur?
Mais c'est grave. Un recteur qui envoie enlever un enfant? Major Amina. Oui, mon inspecteur principal. Ramène-moi ces deux voyous là au trou, en attendant l'audition avec leur commanditaire. On parlait les deux feignants là sont quoi ici? Oh, tu m'arrêtes ça. Tu oses? Tu nous gifles pourquoi? Tu oses? Allez, mets-toi à genoux, tu vas aller dans ta cellule. À genoux tout de suite. Plus vite que ça. Où est l'autre feignant là? Avance là-bas. Elles sont les unes aussi ravissantes que les autres, mais il va bien falloir les départager. La soirée des demi-finales à Nyasho se poursuit avec la proclamation des résultats. Mesdames, messieurs, membres du jury, je m'en remets une fois de plus à vous. Vous avez la lourde responsabilité de décider qui d'entre les 6 créatures va poursuivre l'aventure pour la grande finale. Avant le moment fatidique de la proclamation des résultats, permettez qu'on ait une fois de plus la primeur de recevoir nos 6 candidates sur le catwalk sous vos ovations. À tout seigneur, tout honneur, recevons également la styliste modéliste qui a habillé nos mannequins pour les 2 passages. Des ovations pour Mel Création. Voici venu le moment fort de la proclamation des résultats. Mesdemoiselles, merci de vous retrouver toutes sur ma gauche. Mesdemoiselles, voici le mode opératoire pour découvrir les 4 d'entre vous 6 qui seront qualifiés pour la finale Annual Show. À la proclamation d'un dossard, vous avancerez et nous allons ensemble découvrir votre sort tel que l'a voulu le jury. Candidate numéro 7. Vous êtes qualifié pour la finale. Candidate numéro 10, avancez. Vous êtes qualifié pour la finale. Candidate suivante, la candidate numéro 3. Vous êtes éliminé. Candidate numéro 1. Qualifié pour la finale. Qui de la candidate numéro 9 et la candidate numéro 5 va continuer l'aventure pour la finale Annual Show? Demoiselles, merci d'avancer. Tu sais, chérie, depuis le décès de mon épouse, je n'ai pas encore connu une fille aussi
sensuelle, séduisante, entreprenante et surtout excellente femme au foyer, comme toi. Tu me plais et tu me séduis tellement. Toi aussi, tu me plais beaucoup. Je ne pensais plus à l'amour, mais depuis la première fois que je t'ai rencontré, mon corps ne cesse de vibrer à chaque fois que je pense à toi. Waouh! Dis-moi, quels sont tes rêves? Mes rêves? J'aimerais être une grande entrepreneur, mais aussi avoir un homme doux, compréhensif, séduisant et entreprenant à mes côtés. Dis-moi, chérie, est-ce que je remplis ces critères? Pour le moment, je dirais oui. Je me sens honoré, je me sens fier. C'est un honneur et un plaisir de plaire entièrement à une fille aussi mignonne comme toi. J'ai oublié le bonus. Quoi? La façon dont tu m'as secoué tout à l'heure. J'ai cru que c'était 3 hommes qui étaient sur moi en même temps. C'est quand j'ai ouvert grand les yeux que je me suis rendu compte que tu étais tout seul. Aïe! Je suis ton état, mon chéri. J'ai pas en baisse. Ça veut dire que tu en veux encore, chérie? Pourquoi pas? Tels que l'ont voulu les membres du jury, la candidate qualifiée pour la finale est la candidate numéro 5. Together we boost our African culture, sing with African voices. The beauty of Africa must prevail. Les habillements, c'est nyanga, c'est stylé, c'est swagga. Tout le monde a la mode, c'est la mode, la culture. Black is beautiful, everybody knows. Fresh and so cool. C'est sexy, c'est stylé, c'est ndolé. Les artistes, les photographes de la musique. À Google, c'est du Arnaud Show. Bonsoir, la plus belle de maman. Pourquoi tu es dans cet état? Le notaire de Barga a quitté le pays. Comment ça? À peine je lui ai porté plainte qu'il a quitté le pays. Il y a certainement eu fuite d'informations. Barga doit avoir des complices au commissariat. C'est lui qui a fait fuir le notaire. Ça confirme que papa trame quelque chose. Tu doutais encore? Il est très amoureux d'Anna. Et je suis sûre qu'il est en train de lui préparer une place dans l'entreprise. Tu as dû avoir un plan pour renverser les choses. La machine est en marche. Et je vais atteindre mes objectifs bientôt. À l'aller où papa te prend déjà comme une adversaire, et un peu même comme une ennemie, j'ai peur pour ta sécurité, maman. Je n'ai pas peur de lui. Je suis même plus rusée que lui. Ok, voilà ce que je te propose. Je viendrai vivre ici avec toi. Ou alors toi tu viens vivre avec moi pour que je sois rassuré. Tu n'as pas de mauvais sang à te faire, mon fils. Mais si tu veux vivre avec ta mère, il n'y a pas de problème. Je préfère que tu viennes vivre ici. Quant à Barga, je le connais depuis 40 ans. Et je connais sa blessure.
C'est là que je vais appuyer. Chérie. Chérie. Alors, vous avez bien perdu le temps? Oui, c'était très bien. Ta fille princesse a été qualifiée à la finale du casting de défilé de mannequins. Princesse a défilé? Oui. Miranda, peux-tu me laisser un instant avec mon fils? D'accord. Bonne soirée. Piolé, tu n'as pas honte. C'est même quel genre de méchanceté ça? Tu es sûr que tu es l'enfant que j'ai accouché? Comment peux-tu envoyer des brigands arrêter ta propre fille? Tu te rends compte du traumatisme que ça peut lui causer? Et Miranda, si elle se rend compte de ce que tu as fait, tu penses qu'elle garderait encore ton enfant sachant que tu es un homme tordu? C'est quel genre d'irresponsabilité ça? Qui est irresponsable? C'est à Passy qu'il faut dire ça, c'est elle qui ne cesse de me défier. Et je ne la laisserai jamais faire. C'est maintenant que je me rends vraiment compte que j'ai rendu service à cette fille en détruisant votre relation. Tu ne l'as jamais méritée. Passy est plus humaine que toi. Passy est plus responsable que toi. Tu es mon fils, mais désolé de te le dire, tu es un monstre. Tu ne mérites pas d'avoir ni femme ni enfant. Tu mérites de finir seule, abandonnée de tous. Biolé, j'ai honte d'être ta mère. C'est de Passy qu'il faut avoir honte et non de moi. Tu l'as beau. Mais heureuse, madame, monsieur. Je constate que ma présence ne t'intéresse plus. Je n'ai jamais dit ça. Tu ne le dis peut-être pas, mais tu le manifestes. Oh, Kim. Est-ce que c'est un péché de marcher seul? Je suis obligé de t'avoir sur mon dos tout le temps. Tu dis ça parce que je ne te plais plus depuis mon accident. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Cesse de te tarauder l'esprit avec des idées inutiles. S'il te plaît. C'est quand même difficile de voir un mari qui est gêné lorsque sa femme s'assoit à côté de lui. Tu m'as à peine adressé la parole pendant toute la soirée, Austin. Tu sais quoi? Ton bavardage me donne envie d'aller boire une bière. Bonjour. Arrête ta comédie là, papa. Et arrête d'insulter mon intelligence. Je suis assez grande pour comprendre certaines choses sans qu'on ait besoin de m'expliquer. Non, mais qu'est-ce qui t'a piqué? Tu veux me tuer? Écoute, ma chérie. Je t'aime beaucoup trop pour ne vouloir que ne serait-ce que t'égratigner. Et moi, je ne t'aime plus.
Avant, quand j'étais petite, je t'aimais beaucoup. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, papa. Tu es tellement orgueilleux. Tu mènes une guerre inutile et insensée contre ma mère, qui, elle, veut mon bien plus que toi. Quoi? Attends. C'est avec ça que ta mère te bourre l'esprit? Qu'elle veut plus ton bien que moi? Mais c'est faux! C'est vrai. C'est vrai parce que ma mère, elle ne m'empêche pas de faire ce dont pourquoi j'ai les aptitudes. Et elle, au moins, n'envoie pas des brigands m'enlever et me traumatiser. Écoute mon bébé, ce pourquoi tu as les aptitudes va te mener à la perversion. Essaye de ressembler à ton papa, intelligent et haut cadre de l'administration. Pourquoi ressemblerais-je à quelqu'un qui échoue à chaque fois dans son foyer? Te voilà à ton 2e divorce, papa, malgré ton jeune âge. Est-ce que ça fait de toi un modèle? Tu envoies des brigands enlever et traumatiser ta propre fille. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu me la boucles avant que je te fouette correctement. Me fouetter, c'est rien. Tue-moi une fois qu'on en finisse. Papa, tes menaces ne font plus effet sur moi. C'est vrai, je suis ta fille, mais je suis aussi une descendante des Barga. Et nous, personne ne nous fait peur. Donc dis-toi que, tant que je respire, je ferai tout, je dis bien tout, pour réaliser mes rêves. Sur ce, bonne journée, monsieur mon père. Hey! Génération 2.0. Ça, c'est ma fille? Ok. Ok. Hey, Brenda! Oh, ma petite princesse. Ça va? Ça va, grand-père. Hey! Hey! Tu ne m'as pas vu. Ah, bonsoir, grand-mère. Bonsoir, Trésor. Ça va? Ça va, grand-mère. Viens, c'est toi. Hey, tu es venue avec qui? Toute seule, grand-père. Je suis déjà une grande fille. Ah, ça c'est une barga. Ah, ça? Ça c'est une barga, tu vois. Oh. Comme c'est vendredi, j'ai décidé de passer tout le week-end avec mes grands-parents. Oh, c'est trop chou. Oh là là. C'est bien, c'est bien. Écoute, tu vas monter déposer ton sac dans la chambre d'amis, ok? Et puis tu reviens ici, on va jouer. Grand-père, tu me manques. Moi, je veux dormir dans ta chambre. Eh, qui est? L'enfant, si est simple. Chasse-moi une fois de ma maison, non, maman? Hey, Hélène, tu es jalouse même de l'enfant. Bon, ok, grand-mère, je vais dormir avec vous deux. Voilà. Voilà, ça c'est un barga. Ma ligne en plus. Ok, allez, monte déposer ton sac. D'accord. Et tu reviens. Hein? Ok. Ouais. Oh. Tu vois comment les enfants grandissent. Vraiment. Hey. Et c'est comme ça que nous aussi on vieillit. Ça? Ah. Non, c'est bien, c'est bien. Je me sens en sécurité avec toi. Tu es l'homme dont j'ai toujours rêvé avoir. Et toi alors, tu es la lumière de ma vie. Oh, merci mon bébé. Chérie, j'ai besoin que tu m'aides à booster mes affaires. Tu sais, je rêve de devenir une grande businesswoman. Waouh. Alors, de combien tu as besoin pour pérenniser ton business? Ça dépend. En plus, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pouvoir travailler avec toi. Je ne sais pas, tu pourrais me donner 1% de tes actions dans l'une de tes entreprises. Mais avec plaisir, mon amour. Qu'est-ce que je ferais pas pour la prunette de mes yeux, la coquette femme de ma vie, ma petite fonceuse. C'est tellement mignon d'entendre ça de la bouche de l'homme qui te fait vraiment vibrer. Alors, voyons voir. Dans laquelle de mes sociétés tu aimerais avoir des parts? Il y a Exosa, il y a Ariba Group et les entreprises Mbarga et compagnie. Bon, je ne connais pas toutes tes entreprises, mais si je devais choisir au hasard, je dirais les entreprises Mbarga et compagnie. Alors, bingo, chérie. Vraiment? C'est ton choix. Sérieux? Alors, dès demain, je vais voir le notaire pour régler cela. Oh là là. Oh, merci, mon amour, tu es un ange. Oh là là, je suis trop contente.
Merci. Tu le mérites bien, chérie. Merci beaucoup. Tu le mérites bien. Merci, mon bébé. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Merci. Tu as compté? Oui, madame. Viens me débarrasser, s'il te plaît. Princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, dis-moi, est-ce que tu as porté plainte contre papa? Non. La sécurité des quartiers a amené les brigands à la police. Elle va se charger de mener sa propre enquête. Je n'ai pas du tout envie de me mêler à tout ça. Quoique Piwele m'a vraiment énervé. Voilà. Je savais que tu ne pouvais pas porter plainte contre lui. Toi, tu as un bon cœur, maman, contrairement à lui. Je ne le comprends même plus. En tout cas, moi, je lui ai déjà dit ses vérités. Tu l'as vu où? Je suis passée le vent en rentrant de la fac. Comment tu as pu aller là-bas seule après son sale coup sans m'avertir? Maman, si je te disais, tu allais sans doute vouloir venir avec moi. Et moi, je veux prendre ma vie en main comme tu l'as fait, maman. Je veux lui prouver que même en étant mère célibataire, tu m'enseignes des valeurs mieux que lui. Tu as vraiment fait ça? Princesse, j'espère que tu n'es pas allée insulter ton père là-bas, hein, parce qu'il reste ton père. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, raisonne-le, mais ne l'insulte pas. On n'insulte pas ses parents. Maman, tu ne m'as pas appris à insulter. Tu m'as appris à me défendre. Et je suis allée me défendre devant lui, maman. Je suis allée nous défendre. Et surtout, je lui ai appris qu'il n'est pas bien d'être en conflit avec les siens. Ma chérie, ma petite femme forte, je suis tellement heureuse que ma fille commence à comprendre la vie. Elle vient. Mon bébé. Je t'aime, maman. Oh, si je t'aime, chérie. Coucou, mon chéri. Depuis le matin, mais de sortir. J'étais à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital. Dis-moi que tu es enceinte. Non. Je suis désolée. Le médecin m'a fait un test de grossesse et il s'avère que je suis enceinte. Tu en es sûre? Oui. Tiens. Je t'ai eu. Enfin une grossesse qui ne souffrira d'aucune contestation. Ça va. Ça va. Alors comme ça, tu veux te mesurer à moi? Où veux-tu en venir? J'ai reçu la convocation du commissariat. Et va répondre de tes actes. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de porter plainte contre le père de tes enfants? Premièrement, je n'ai porté plainte contre qui que ce soit. Ensuite, c'est toi qui parles de honte, Piwele. Tu connais la honte? Tu envoies les brigands enlever ta propre fille, Piwele. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne t'ai pas connue comme ça. Pourquoi tu veux tout le temps qu'on soit en conflit? Oh, arrête avec tes conneries. Tu sais très bien que si tout ça arrête, c'est entièrement de ta faute. Tant que tu ne me donnes pas ma place de père dans la vie de mes enfants, je vais continuer de te nuire. Alors respecte mes instructions. C'est vrai que tu as beaucoup changé. Mais je te connais très bien pour savoir que même si je demande à Princesse d'arrêter le mannequinat aujourd'hui, tu vas trouver un autre moyen pour me nuire.
Parce qu'au final, ton but, c'est de me voir souffrir, de me voir ramper à tes pieds. Tu souffres de savoir que je prends bien soin de moi et de tes enfants sans te faire des courbettes. Piwele, depuis que tu es devenu recteur, tu vas avoir de l'ascendance sur tout le monde. Mais mon cher, je sais me battre et je sais aussi combattre. Tu veux me combattre? Tu veux un combat contre moi? Est-ce que tu es sûr de me supporter dans un combat? Piwele, je ne sais pas si quand tu parles du combat, tu sais réellement qui est en face de toi. Et si tu te connais toi-même. Parce que même s'il s'agit de bagarre, Piwele, je vais te fracasser avec mes mains. Mais ne t'inquiète pas, parce que ça n'arrivera jamais. Bien, mon cher recteur, si tu as reçu une convocation de la police, sache que ce sont tes actes qui te convoquent. Parce que moi, je n'ai pas porté plainte contre toi. Tout de même, je te souhaite bonne chance pour ton interrogatoire à la police. Ah, bienvenue, monsieur Barga. Ça ne m'intéresse pas, madame. Ramassez vos effets et libérez la maison de ma fille. Beau-père, il y a un problème. Qui est ton beau-père? Je suis venu te demander de ramasser tes effets, de libérer la maison de ma fille. Monsieur Barga, calme-toi. Je sais que tu es fâché parce que le pasteur a menacé Alice. Mais tu dois savoir que moi, je ne partage pas son avis. Mais ton fils partage cet avis. Non, je ne cautionne pas le fait que mon père ait chassé ma femme. Et la preuve, je lui ai interdit de mettre les pieds chez moi. Tu es chez toi ici? Tu es chez toi ici? Attends, tu oses monter ma propre fille contre moi? Moi qui t'ai trouvé du travail. Moi qui t'ai permis d'accéder à une vie décente. C'est comme ça que tu me remercies. Monsieur Mbaga, je vous serai éternellement reconnaissant pour cela. Mais je ne cautionne pas l'immoralité. Je n'accepte pas le fait que vous opposez Alice à son frère Bill. Je trouve cela anormal. Et toi, tu trouves normal de vivre dans une maison qui appartient à ta femme? Monsieur l'ambassadeur, ramasse tes clics et tes claques et libère la maison de ma fille. Et tu amènes tes parents avec toi. Ok. Maman, fais tes efforts, on s'en va d'ici. Non, mon fils, calme-toi. Assois-toi, on peut discuter. Hein? Non, je ne veux pas discuter. Fais tes efforts, on s'en va. Et dépêchez-vous, hein. Je n'ai pas que ça à faire. Hey, ça va? Ça va, champion? Allez, viens. Comment était la journée? Bien. Ok. Allez. Les enfants, allez continuer de jouer dans la chambre, d'accord? Comment était la journée? Rien de spécial. Je veux qu'on parle. Je t'écoute. Je t'aime. Je sais. Et toi? Rien n'a changé. Pourquoi c'est devenu si difficile pour toi de prononcer le mot aimer devant moi? Tu me fais du mal, Austin. Kim, pourquoi tu es toujours en train de te plaindre? Mais c'est toi qui me donnes des raisons de me plaindre. Tu sais quoi? Je vais aller me coucher. J'ai un peu trop bu. J'ai besoin de repos.
Monsieur Piolet, comment tu peux envoyer des voyous enlever ta propre fille? Je n'ai pas demandé qu'on lui fasse du mal. Je voulais juste l'empêcher d'assister à ces histoires de mannequinat. Ces gars étaient censés l'amener chez moi. Et tu penses que tu vas mener ce combat avec ta femme jusqu'à quand? Pense à ta fille. Tu es en train de la traumatiser et la remonter contre toi. La mère de mes enfants est très têtue. Elle n'arrête pas de me défier. Monsieur Piolet, je vais te garder ici pour enlèvement d'enfants. Et pourquoi? Je n'ai pas enlevé ma fille. Et si d'ailleurs je l'avais fait, sa mère aurait porté plainte. Elle va le faire. Elle ne le fera pas. Parce qu'elle et moi, on s'est entendus. D'ailleurs, on vient de se séparer. Attendez, je l'appelle. Oui, allô, Passy? Allô? Le commissaire dit que tu as porté plainte contre moi par rapport au malentendu qu'il y a eu chez toi avec mes gars. Je n'ai pas porté plainte. Et je ne le ferai jamais. Résous tes problèmes comme tu peux. Et ne me mêle plus à ça. Vous avez écouté, madame le commissaire. Je n'ai aucun problème avec Passy. Ça ne change rien. Je vais quand même envoyer l'affaire devant le procureur. Recteur de ton état, avec les esprits sataniques. Ouais, mon fils. Allons-y rapidement, ne perdons plus de temps. Et vous allez où? Ton père nous demande de libérer ta maison. Papa, je t'ai demandé de ne pas faire ça, non? Ce macaque ose me tenir tête. Il ose s'opposer à moi. Alors il ne mérite plus d'être ton mari. Il doit libérer cette maison que j'ai construite. Sauf que tu mets là au fait et tous les papiers sont à mon nom. Par conséquent, c'est à moi de décider qui va y vivre ou pas. Arnold, c'est mon mari, alors il ne bouge pas. Et sa mère non plus. Et je dis non. Je dis oui, papa. Je dis non, madame. J'ai dit oui, papa. Tu oses t'opposer aussi à moi? Non, papa, je fais juste valoir mes droits. Je suis chez moi. Ah! Ce macaque a touché ma fille sur quel point de son corps pour qu'elle ose dire oui à mon nom?